Une fois, mon professeur de mathématiques m'a offert une note parce que j'étais nul et que j'avais échoué à sa matière, car je n'avais pas étudié. Alors le professeur me donne l'examen et ma note finale, et il me dit que je suis recalé. Donc je l'ai supplié et je lui ai dit « Non monsieur, donnez-moi une chance ». Et il m'a dit que si je relisais l'examen et que je trouvais une erreur dans sa correction, il me ferait passer. Alors, j'ai couru chercher le petit génie de la classe et j'ai à peine regardé l'examen. Et effectivement, mon examen était un vrai cimetière. Alors, j'ai pris du correcteur et j'ai effacé une réponse qui était fausse, puis je l'ai fait passer pour correcte. Mais le professeur s'en est évidemment rendu compte et il m'a juste regardé fixement en disant « Ah, Manuel, bon, tu peux rentrer chez toi. » Et à la fin, pour le remercier, je lui ai offert une montre à 3500 balles et il m'a dit « Merci Manuel, mais étudie, idiot. Les miracles aussi, ça fatigue. » Je n'ai pas le choix. Une fois, c'était le 24 décembre, nous étions sur un bateau de croisière et soudain, une alarme vraiment diabolique a retenti qui disait « Tous à vos postes d'urgence ». Alors ma grand-mère Cata a crié « Second, viens au poste 2 ». Tizoc lançait des bouées à des inconnus. Mon père serrait sa bière comme si c'était son fils et une dame s'est jetée au sol pour faire du drame. Alors, les employés sont arrivés en courant et finalement, il s'est avéré que c'était un exercice obligatoire qu'ils faisaient tous les jours. Et depuis ce jour-là, pour nous, le bateau s'appelle la croisière de la Frousse. Une fois, quand nous étions à la fête de Noël du quartier, Pansas a crié « Courez! La crèche a pris feu !» parce qu'il a vu de la fumée sortir de l'étable. Mais dès qu'il l'a dit, la moitié du quartier est passée en mode fin du monde de Noël. Des dames portant des enfants sur les épaules, Don Margarito lançant des seaux d'eau et un monsieur déguisé en Père Noël qui a perdu sa barbe de peur. Alors, on est tous arrivés vers la fumée et c'était Mojarine qui réchauffait des beignets avec une résistance électrique, branchée sur une multiprise qui date d'il y a 40 Noël. Et ce jour-là, la fête de Noël a changé de nom pour devenir le miracle de la crèche radioactive. Une fois, quand j'étais gamin, je me prenais pour Achille du marché. Et j'ai failli finir borgne, parce que j'ai lancé un manche à balai comme si c'était une lance de Troie. Alors mon cousin Macario me criait « Vas-y, guerrier immortel !» pendant que je courais au ralenti comme si c'était une scène d'Hollywood. Mais quand je l'ai lancé, le manche a frappé un arbre et a rebondi directement vers mon œil. Et j'ai senti que ma vie défilait en flashback. Finalement, le bâton ne m'a pas tué car il m'a seulement effleuré. Ce qui m'a tué, c'est le fou rire de Macario, qui s'est jeté par terre en pleurant de rire comme s'il avait vu mourir Achille. 2-0, c'était chaud. Si je ne m'étais pas protégé, il m'aurait tué. Une fois quand nous sommes allés à la plage à Noël, mon petit cousin Tizoc a crié à tue-tête « Un tsunami niveau Goku arrive !» Tout le monde s'est mis à courir comme si le tsunami allait engloutir le Mexique. Des dames ramassaient leurs parasols, des enfants grimpaient aux palmiers. Mon frère Mojarine filmait en vertical pour rendre ça viral. Et ma mère disait qu'on devait déjà dire un chapelet pour aller au ciel. Alors, la grande vague est arrivée et c'était une totale supercherie. Parce qu'elle nous a juste mouillé les chevilles, même pas de quoi nous rafraîchir. Pourtant, on avait déjà peur comme d'un tsunami mondial. Et depuis ce jour-là, cette micro-vague est connue sous le nom de El Diablo 3000 éditions enfants. Bonjour, comment ça va? Salut, comment tu vas? Je suis sous l'eau. S'il te plaît, aide-moi. Tu as très chaud. Une fois, j'ai étourdi mon chien, avec un pet toxique que j'ai lâché. Il s'est même mis à courir et il s'est mis à pleurer. Je faisais la sieste l'après-midi avec mon chien Mickey. Mais en me réveillant, j'ai vu que ce bêta me reniflait les fesses. J'ai dit « Putain de Mickey, je ne suis pas un chien pour que tu me renifles. » J'ai pris sur moi et, du fond de mes entrailles, j'ai lâché un petit pet pour lui faire peur et qu'il arrête. Et je lui ai lâché, mais il est resté un peu sonné. Il était même tombé du lit. Et il est parti en courant comme un faon qui vient de naître. Un moment. Une fois, j'ai dit à mon père que si mon père me jetait d'un immeuble du 20e étage avec une chaise, je survivrais. Parce que je lui ai dit que j'allais m'asseoir sur la chaise. Je sautais de l'immeuble, faisais un saut depuis la chaise avant d'atterrir, puis me sauver. J'ai dit que j'allais faire une vidéo YouTube pour partager mon astuce. Et il m'a juste dit « Fils, donne-moi ce téléphone avant qu'on se moque de toi. » Et je lui ai dit « Papa, mais c'est une super technique, je peux sauver ma vie. » Et mon père m'a juste regardé bizarrement, mais bon, j'avais 11 ans et jusqu'à aujourd'hui, je pensais que c'était une bonne astuce, jusqu'à ce que je le raconte à ma copine. Une fois, à ma naissance, j'ai beaucoup pleuré la première heure.
Mon père pensait que j'étais malade, mais il a utilisé une technique magistrale pour me calmer. Parce que quand j'étais dans le ventre de ma mère, il me disait « Papi, papi, papi choulot, papi, 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 papi » presque tout le temps. Alors ce jour-là, le 1er novembre, qui est ma date de naissance, comme je n'arrêtais pas de pleurer, il a demandé à la docteure si tout allait bien. Et elle lui a dit que oui, que c'était normal. Mais là, comme il ne voulait pas que je pleure, il s'est mis à me dire « Papi, papi, papi choulot, papi, 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 papi ». Et il m'a dit qu'à ce moment-là, j'ai arrêté de pleurer et j'ai ouvert grand les yeux. Faire des choses que je n'aurais jamais connues. Traite-moi comme tel. Une fois, quand j'avais 13 ans, on m'a invité à une fête parce que c'était l'anniversaire de mon ami Tolo Tololoche. À l'heure de la piñata, nous l'avons tous frappé tour à tour. Puis le père de Tolo Tololoche a dit « Maintenant, à moi ». Et comme la piñata était déjà abîmée, il lui a donné un grand coup de bâton et tous les bonbons ont volé partout. Moi, j'ai plongé ventre à terre pour attraper le plus de bonbons possible. Et j'y suis arrivé. Mais j'avais tellement de bonbons sur moi qu'il y avait des enfants qui allaient jusqu'à me mettre la main au cul juste pour attraper des bonbons. Mais à la fin, ils m'ont tout volé. Et de plus de 200 bonbons, il ne me restait qu'une sucette, 2 bonbons cassés et 4 chewing-gums. Appelez la police, ils sont en train de me tuer. Une fois, mon pote le petit génie a eu une peur bleue. Il pensait qu'il allait rejoindre ses arrière-grands-parents, parce qu'on jouait avec une bille d'eau. Le premier qui lançait la bille dans la bouche de l'autre gagnait. À mon tour, je l'ai lancée, mais elle est allée trop loin et il l'a avalée. Alors il est tout inquiet, il a dit « Oh mec, je suis foutu, ce truc va grandir sans arrêt dans mon ventre, et je vais finir au cimetière ». Mais évidemment, ces petites billes ont une limite de croissance. Mais pour l'embêter, je lui ai dit « Oh mec, il vaut mieux qu'on se dise au revoir parce que la mort t'a déjà attrapé ». Et il s'est mis à pleurer et à tourner en rond. Et il allait même appeler le 911. Mais à la fin, je lui ai dit que c'était un mensonge. Une fois, j'ai cru me noyer dans une piscine. En vacances avec ma famille, nous sommes restés dans l'eau près de 10 heures. Ma peau ressemblait à un raisin sec. Mais le soir, quand c'était l'heure de dormir, j'étais tranquille en train de compter les moutons. Mais là, alors que j'étais en plein sommeil, j'ai senti comme si j'étais dans l'eau et que je me noyais. Et je me suis réveillé vraiment effrayé. Ensuite, je réalise que j'étais calmement dans la chambre et je me suis dit que tout allait bien, ce n'était qu'un rêve. Mais en voyant mon frère à côté, je remarque que le lit était mouillé. Mon petit frère avait pissé au lit de l'hôtel. Peut-être que l'humidité m'a aussi fait rêver de ça. Une fois, j'ai mangé une tique de mon chien et j'ai cru que j'allais y passer parce que j'avais laissé mon chien monter sur mon lit. Mais avant, je l'avais sorti en promenade et un chien crasseux s'est approché pour lui renifler la queue. Alors je pense que cet autre chien lui a refilé une tique et ensuite, quand je l'ai sorti de ma chambre, j'ai vu une miette sur le lit. Je l'ai mangée car je pensais que c'était un reste de nourriture tombé pendant que je mangeais. Comme il faisait sombre, j'ai cru que c'était de la nourriture. Mais en la mordant, ça a craqué et avait mauvais goût. J'allume la lumière, je sors ça de ma bouche et vois que ce n'est pas de la nourriture. Je cherche alors sur internet, qu'est-ce qui se passe si j'ai mangé une tique? Et Google m'avait déjà dit que j'allais rejoindre le bon Dieu. Ha 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 ha. Mama, I'm a criminal.